Et c'est parti, ça y est, ça enregistre. C'est parti, bonjour. Oh, bonjour, mais qu'est-ce qu'on t'entend bien, Romain? Mais que se passe-t-il? T'as vu ça? T'as vu ça? Bah écoute, les retours du pilote ont été assez clairs. J'avais un son vraiment merdique. C'est vrai. Donc voilà, j'ai investi dans un micro sur tes bons conseils. Je me suis saigné, hein, voilà, c'est un micro extrêmement cher, à 40 euros. Donc voilà, je suis assez à hypothéquer ma maison. Il va falloir Oui. que ce podcast ça rapporte, hein, parce que Il va falloir que les gens nous aident, là, c'est sûr. ouais, non, je vais être père, je peux plus me permettre ce genre de fantaisie. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ben écoute, je suis content de te retrouver. Je suis Vraiment. très surpris qu'on arrive 2 semaines d'affilée à... C'est le deuxième épisode et on se tient à notre planning jusque-là. Donc, Ouais. c'est une belle nouvelle. Ça risque C'est de une belle devenir une nouvelle. habitude, hein. Faut quand même faire Ça attention. pourrait devenir une habitude, effectivement. Bah, j'allais dire, je te propose qu'on décapsule, hein. Mais exactement, écoute, alors attends, moi je vais tenter de la décapsuler sans en mettre partout. Allez, À vas-y. côté du micro, attention. Pour des raisons d'incompétence informatique, les bruits suivants seront entièrement effectués à base de sound effects. Et on n'a rien entendu. Attends, je tente. Vas-y. On va mettre des faux bruits, des faux bruits, je pense, parce que là on a voulu faire du fan service et Ouais. malheureusement ça ne fonctionne pas. Écoute, cet épisode 1 est pas censé être un pilote, mais bon, on va dire qu'on se rôde encore. On se rôde encore. On va dire qu'on se rôde. Alors qu'est-ce que tu bois toi ce soir, Romain? Ah, tiens. Alors, je suis allé chercher une petite bière. On est sur une bière allemande de Munich. Une Spatenmünchner Ale. Voilà, je ne parle pas du tout allemand. Malgré mes racines autrichiennes. Attention, point Godwin, on ne dérape pas tout de suite. Attention. Mais voilà, bière blonde, 5 degrés, classique, que je m'en vais goûter de ce pas. Ça Très va être bien. de la bière de soif, je pense. Ouais, effectivement. Alors moi, je suis pas du tout dans le même mood que toi là sur la bière. Donc je te laisse déguster ta bière pendant ce temps-là. Donc moi, je suis sur une Ronin. Ronin qui est une DIPA, donc c'est double IPA. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Bah, c'est 8 poneys sous le capot quand même. Donc on est sur une bière un peu sérieuse, hein. Et c'est dans la série Culture Craft qu'on trouve un peu partout. Donc voilà, c'est une bière que j'aime bien. Je me suis dit que ça. J'aime beaucoup la description parce que quand même, pour cette double IPA savoureuse et brutale. Les mecs annoncent la couleur quand même. Savoureuse et brutale. Putain, Mais écoute, elle est toujours aussi c'est- bonne. J'en achète régulièrement et c'est toujours très bon. Bah écoute, je connais pas, la prochaine fois, je tenterai. Je te conseille. Bon, mais on va pas que boire des bières quand même. T'as bossé. Je te connais. T'as bossé depuis la dernière fois. J'ai bossé grave, T'as grave. bossé grave. Non, pas du tout. Est-ce que tu veux faire un retour sur le pilote? Parce que c'est vrai qu'on a fait un épisode pilote, mais C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on fait vraiment un retour? On peut parler des retours des gens, tu veux dire? bah, juste moi déjà, effectivement, m'excuser pour mon son tout pourri en espérant que ça n'ait pas découragé des gens de continuer. Si jamais des gens écoutent le pilote, j'espère qu'ils s'arrêteront pas là à cause de mon son de merde. Non, écoute, je pense que si tu veux, le contenu va faire que. Ils vont tolérer. Je pense que le contenu est fabuleux. Bon, on s'est quand même dit qu'on allait bosser un petit peu plus pour cet épisode, qu'on allait amener plus de sujets. Alors moi, je te le dis, franchement, j'ai noté plein de sujets. Est-ce qu'ils Ouais. seront bons? Peut-être. On verra. Mais en tout cas, j'en ai noté. Toi, t'en as noté aussi? J'en ai quelques-uns, pas énormément. Allez. Il y en Mais a un dernier que j'ai noté en relisant, je me suis dit, mais attends, pourquoi j'ai noté ça? Et je me suis rappelé du cheminement dans ma tête, je sais pas si on y viendra, mais Mais écoute, je te propose de faire feu, hein. Après tout, il n'y a pas de raison. Fais feu, raconte-nous tout. De quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui? alors, j'ai lancé ce dernier sujet. Alors du coup, il va falloir que je donne le contexte. Ça va être chiant. J'ai noté alcool et enfants. Je... Pourquoi j'ai un autre sujet, peut-être on en parlera une autre fois. Je me suis rendu compte que je fais des trucs de vieux. De trucs de vieux, j'ai pensé à la Suze. On a passé des vacances où on a bu un peu de Suze, qui est quand même un gros alcool de vieux, même si ça revient à la mode.
Et je me suis dit que la suce, c'était un peu la première fois que j'en ai bu, c'était un peu la réaction que t'as quand t'es jeune et que tes parents te font goûter de l'alcool pour la première fois. Tu vois, Ouais. ce côté un peu, putain, c'est immonde et en fait, t'y prends goût. Et je sais pas pourquoi t'y prends goût. Et de là, je me suis demandé, toi qui es père, et père particulièrement d'un ado, à quel âge tu vas commencer à accepter que ton fils boive une bière à l'apéro avec nous, puis peut-être deux, puis C'est une bonne question. Je sens que je vais avoir des réponses pétries d'hypocrisie. Le plus tard possible, évidemment. C'est vrai que, en fait, ce que je peux te dire, concrètement, effectivement, je suis père d'un ado, il va rentrer en troisième. Moi, je vois déjà ses amis qui boivent des bières sans alcool, parfois. Ouais, j'ai entendu ton plus tard. on précise l'âge On peut, des mineurs. alors lui, il a un an d'avance, donc il a 12 ans, mais eux, ils ont 13, 14. Bon, et on va pas faire les gars effarouchés. À leur âge, un tout petit peu après leur âge, à la limite, on avait largement dépassé le stade de la bière sans alcool, Romain. Enfin, je pense. Après leur âge, moi, j'ai vers 16 ans plutôt, 16 ans. Ah oui, d'accord. Bon, j'étais peut-être très en avance alors. Mais, Après, je parlerai peut-être de ma première cuite, mais je te laisse finir. Hein. mais à quel âge? C'est une bonne question. Je pense qu'avant le lycée, c'est inconcevable. Véritablement inconcevable. Moralement, je veux dire. Hein, et voilà, ça fait peut-être un peu hypocrite parce qu'effectivement, je pense qu'à mon époque, j'ai commencé plus tôt que lui. Mais avant le lycée, ça me paraît difficile. À compter de la première, peut-être que je pourrais. Mais en vrai, ouais. Dans ma tête, je pense que je m'étais dit 16 ans. 16 ans pour une bière, c'était tolérable. Voilà. Mais légalement, c'est pas tolérable. Euh, Légalement, ce n'est pas tolérable. voilà, Donc, légalement, c'est pas nous tolérable. couperons cette partie. Exactement. Mais oui, il faudrait que j'en parle. Il faut que j'en parle. C'est un bon sujet de couple, tu vois, de ça. Mm. À quel âge on peut commencer. Parce que toi, tu avais imaginé quoi dans ta tête? Toi, tu sais pas. Ton enfant, il est pas né, il est pas là. Non, 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 non. Mais ta Effectivement, je tête m'étais dit t'imagines. 16 ans à peu près aussi. J'ai essayé de me projeter, je me disais 16 ans, ouais. En sachant qu'effectivement, à 16 ans, j'ai pas trop commencé avant, moi, mais par contre, quand j'ai commencé, oui. C'est-à-dire qu'à 16 ans, j'ai déjà pris des gros caramels qu'il n'aurait pas fallu prendre. Donc c'est effectivement, c'est un peu hypocrite cette position de parent. Mais en même temps, tu vas pas encourager ton gamin à prendre des grosses cartouches. C'est ça. Ce qui se faisait à une autre époque par mes parents. Mais bon, il y a des familles où... Après, ce qu'on peut se dire, c'est, en gros, ton enfant, s'il le fait, mais qu'il le fait pas avec toi et que officiellement tu le sais pas, tu le tolères peut-être mieux. Après, l'encourager à boire une bière, ouais, t'es obligé d'attendre. Enfin, je pense en tout cas qu'en tant que daron, t'es obligé d'attendre. Non, sans parler de l'encourager, mais genre effectivement, nous on vient chez vous, on boit tous une bière, et si lui te dit Papa, je peux prendre une bière? À partir de quel âge tu lui dis allez, vas-y mon fils. Ouais, bon, du coup, je resterai sur ma position. C'est 16 ans, 16 ans peut-être. Ouais. Ça me paraît correct. Et du coup, pour être hypocrite, ta première cartouche à toi, c'était... Hein. Aïe, aïe. Je peux pas dire de bêtises, mais j'étais au collège. C'est une certitude parce que je suis parti de mon village pour le lycée. Ouais, je pense que j'étais en quatrième ou en troisième. Donc c'est pas glorieux. Pas mal, pas mal. Ouais, ouais. Et j'avais un an d'avance. Donc voilà, je devais pas être très vieux. J'ai pas envie de faire le calcul pour pas me faire peur. Et je pense que c'était du Ricard en plus. Oh, Qui est pas exactement ce qu'on pourrait qualifier d'alcool d'enfant. Mais non, pas exactement, non. donc ouais. Pourquoi donc toi plutôt tu dis 16 ans. Non, 15 ans, t'as dit. Moi? Ouais. Non, moi quand j'ai commencé à boire, effectivement, j'étais en première. Donc ouais, j'avais pas tout à fait 16 ans. Ma première cuite qui était complètement involontaire, j'avais pas tout à fait 12 ans. Ah oui. Ah oui, mais attends, 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 attends. Moi, je crois connaître cette Je pense que histoire. je t'ai raconté cette histoire, oui. Ouais, mais je pense que du coup, faut la raconter parce que tu peux pas te dire ça sans aller au bout. On a envie de savoir comment tu peux prendre une cuite involontaire. Ça, c'est. Est-ce que c'est important pour le contexte? J'ai grandi en Dordogne, donc département rural s'il en est, où l'alcool est quand même bien implanté. Non, en fait, tout simplement, ma grande sœur fêtait ses 16 ans avec des copains à elle. Moi, j'étais avec un copain de collège à moi. On n'était pas censé rester avec eux. Finalement, on est resté avec eux. Ils n'avaient pas d'alcool, eux, à la base, hein, ou alors peut-être qu'ils en avaient amené sous le manteau, mais en tout cas, ils ne l'ont pas sorti.
Par contre, mon beau-père, le compagnon de ma mère, qui est agriculteur, est arrivé. Ils ont mangé avec nous au début, et il est arrivé avec sa bouteille de vinasse, mais vraiment la vieille vinasse de paysan. C'est pas bon, hein. Franchement, c'est pas bon dans une bouteille en plastique. Et on est resté toute la soirée, mon copain et moi, avec ces gars, et on a fini par aller dans les champs, au bord d'un lac. Ils avaient cette bouteille de vinasse. Et ben, des ados de 16 ans, qu'est-ce qu'ils font avec deux gamins d'à peine 12 ans? Bah, ils les prennent pour des cons, ils leur bourrent la gueule, quoi. Et donc, je sais, on n'a sûrement pas bu grand-chose en volume à l'époque, mais j'ai souvenir effectivement de rentrer, de voir flou, de voir des arbres qui bougent alors qu'ils sont pas censés bouger, et de m'endormir à 5 du mat et de me réveiller à 13 heures le lendemain. Voilà, c'était pas glorieux, c'est la Dordogne. Voilà. On aime, on adore. Ça pose la question quand même de mais que faisaient tes parents, quoi? Qu'est-ce que c'est que Ah cette histoire? ma mère était partie se coucher, mon beau-père aussi, et je pense que personne s'est dit que nous on allait rester et qu'on allait picoler, ce qui était naïf de leur part. Je pense que c'était un petit peu Oui, naïf oui, de laisser cette bouteille de vin qui traînait, c'était une grande naïveté, je pense. Mais en plus, enfin, moi j'avais pas l'intention, je me suis pas dit à ce moment-là, ah, putain, je vais faire un truc de grand, tu vois, trop bien. Non, j'ai suivi le move comme un gamin, et voilà, et c'était stupide. Bon, ça a certainement contribué à faire l'homme que tu es aujourd'hui, ce qui n'est pas Oui, forcément très une bonne certainement. Ouais. chose. Non, mais ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. Ok. Bon, bah écoute, moi aussi, j'ai préparé des sujets, hein, parce que là, on parle des addictions quelque part. Est-ce qu'on peut pas parler de l'arrêt de la clope? Parce que toi, quand même, Ah oui, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu as arrêté de fumer? ça fait 3 ans cette année, je crois. 2000. Non, attends, Covid, confinement, tout ça, 2020, donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Putain, 4 ans, quoi. Et pourtant, tu fumais quand Quand même, j'ai hein. arrêté. Je fumais beaucoup, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois avant. J'avais déjà fait un arrêt assez long de 2 ans environ. Euh, j'ai repris plein de fois comme beaucoup de fumeurs. Euh, mais ouais, là, ça fait 4 ans que j'ai arrêté, ouais, parce que Covid, parce que confinement et parce qu'à ce moment-là, comme on sortait pas et qu'on voyait pas les gens, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça a été plus difficile d'arrêter pendant le confinement parce que les gens s'emmerdaient. Ouais. Et j'ai du mal à piger le truc parce qu'effectivement, moi, comme je ne voyais personne, ben, j'étais moins tenté de fumer. J'en avais pas à la maison, Hmm. on sortait pas beaucoup, donc j'en avais pas quoi. J'ai arrêté pendant le premier confinement, j'ai refumé un peu entre les deux, et le deuxième confinement, ouais, ça a été le bon, ouais. Et c'est plutôt une. T'étais confiné en couple, toi. On on a arrêté tous les deux, on fumait tous les deux, on a arrêté tous les deux à ce moment-là. C'est plutôt une bonne nouvelle si tu disais, ben, en fait, tu t'emmerdais pas, toi. Donc, tu t'emmerdais pas avec ta meuf. C'est plutôt pas mal. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. T'étais pas en train de fumer des cigarettes sur le balcon, si tu veux, pour la fuir. Donc, voilà, Ah, c'est peut-être ça la j'en ai marre. vérité, la Je vérité fume des ou gens je qui saute, fumaient. je fume ou je saute. Ok, ouais, 4 ans. Ben, balèze, balèze. Et puis, t'as fait comment, du coup? Rien, en fait, en plus, Ah bah quoi. écoute, la volonté, hein, la volonté, cette vieille. Non, je me suis, à part me rabattre sur le chocolat, non, j'ai rien fait de spécial, ouais. Si, j'avais essayé des patchs à un moment. J'avais essayé des patchs, donc ça devait être entre les deux confinements, je pense. Parce que j'allais bosser ou avant le premier, non, c'était peut-être avant le premier confinement. J'avais essayé un peu les patchs. J'ai pas eu l'impression que c'était fou, quoi. J'avais surtout fait ça en me disant, allez, si vraiment je deviens imbuvable, faut que j'ai une solution pour que les gens me supportent. Mais non, ouais, mais ouais, un peu de patch. Mais sinon, après, ouais, non, j'avais juste effectivement le fait de pas en avoir, quoi. Et aujourd'hui, ça te manque pas. T'es en soirée avec les autres, tu nous vois tous cloper comme des fous, des vraies locomotives, aucun problème. Bah, franchement, non. Franchement, non. Très rarement. La dernière fois que ça m'a manqué, non, franchement, je sais même pas quand c'était, quoi. Je sais même pas quand c'était. Et ce qui est étonnant, j'allais dire rigolo, non, on va pas dire rigolo, mais étonnant, c'est que ma compagne, qui elle fumait moins que moi en quantité par jour, Ça lui manque plus. ça lui manquait plus longtemps. Donc, comme quoi, ça veut rien dire. Elle est faible, on peut le dire, elle est faible. C'est juste ça. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ah non, mais Non, mais ouais, j'étais à pas loin d'un paquet par jour, quand même. ouais, ouais. Bah, c'est le souvenir que j'ai de toi, hein. Ouais, 10-15, quoi. 10-15. Et le week-end, alors, le week-end, on en parle pas. Ça peut Oui, mais monter à là, on deux compte paquets. pas. Eh oui, mais ça compte pas le week-end. Pour moi, l'apéro,
ça compte pas. Le week-end, ça compte pas. Bon, si tu fais des apéros en semaine, mais du coup, ça compte pas non plus. Ça compte pas non plus. Non, 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 non. Les apéros ne comptent pas. Non, non, ça ne compte pas. Toi, tu as arrêté plusieurs fois aussi. Tu as repris Ouais, oui. aussi. Moi, j'ai arrêté plusieurs fois. J'ai repris. Ah, je vais re-arrêter. Enfin, j'espère que je vais re-arrêter. C'est le plan, en tout cas. Bah, il y a un truc quand même, j'ai l'impression que tous les gens que j'ai vus, par contre, arrêter, mais avec des clopes électroniques, n'ont au final jamais arrêté. Je suis en train de faire l'espèce d'inventaire dans ma tête. Effectivement, les gens qui continuent à vapoter ont tendance à pas arrêter. C'est peut-être le lobby de la vapote qui nous nique bien sur le sujet, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Parce que non seulement tu gardes l'habitude, avec en plus ce bruit de vapoteuse dégueulasse, là, C'est vrai, ça a changé pas mal la physionomie des coups de fil et des visios, là, ce bruit, tu vois. C'est toujours très sympa quand t'es en visio avec quelqu'un et que t'entends. Ah ouais, non, t'en as j'aime pas une beaucoup. sous la main. Putain, ça, c'est un Non, petit bruit dégueulasse. c'est vrai, C'est immense ce bruit, c'est quand même, c'est horrible. Oui, on est sur un glougoutage un peu moche, effectivement. Donc, Mais un ouais, vieux écoute, borborigme dégueulasse. un vieux quoi? Borborigme? Ah, Borg Boring. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais attends. Non, mais ok. Donc là, Ah ouais, tu élèves le niveau du podcast je en suis une presque à mi-pinte, ça y est, il va falloir arriver au niveau, quoi. T'es déjà à mi-pinte. Ok, c'est pas mal. Tu vas mieux que la fois précédente, toi. Ouais, mais elle est vraiment légère, hein, pour le coup, pour parler bière. C'est vraiment les bières allemandes, blondes, de soif. Alors que toi, t'es vraiment lourd, pour le coup. Exactement, tout à fait. C'est pour ça que je bois des bières légères pour compenser, parce que si je bois des bières lourdes, lourd sur lourd, ça ne s'annule pas, hein, Non, ça se cumule. ça n'aide pas du tout. Si on veut faire un épisode débile, je bois une duvel avant, et alors là, ça y est, là, c'est explosion, quoi. Bon, ok, ben écoute, je crois que sur l'arrêt de la clope, j'ai l'impression que ça nous inspire pas plus que ça. Bah, arrête aussi, hein, va falloir que tu y arrives, et comme ça, si t'avais des couilles et que t'arrêtais aussi, peut-être que ça t'inspirait plus, hein, mais bon, après, Eh, mais ça va. tu es faible. Qu'est-ce que tu veux que je te Tu dise? verras la semaine prochaine quand je serai d'une humeur massacrante, tu comprendras que c'est parce que j'ai arrêté et puis Hop, ça peut faire de bons épisodes, du coup. ça peut faire de bons épisodes. Alors, est-ce que tu veux un autre sujet qui ne Oui, va pas du tout t'inspirer? vas-y. Que penses-tu de la reformation d'Oasis? Alors, j'ai vu passer, très sincèrement, et alors, pour faire écho un peu à ce qu'on s'est dit dans l'épisode d'avant, j'ai pas. En fait, j'ai vu passer le titre, j'ai même pas cliqué. J'ai pas lu la news. Donc, explique-moi, je vais te dire ce que j'en pense. Mais ils se reforment vraiment, les. Ils partent juste pour une petite série de concerts en Angleterre, je crois de 7 concerts, je crois que j'ai lu. Voilà, donc juste une tournée. Je crois pas qu'ils aient parlé de nouvel album. Bah, ce qui est plutôt une Donc bonne juste, nouvelle, hein. ce qui est plutôt une bonne nouvelle, sauf pour les vendeurs de guitare, s'il y avait eu un Wonderwall 2, tu vois, ça aurait pu changer les morceaux joués dans les magasins de guitare par les débutants. Euh, mais non, ouais, je crois pas qu'ils aient parlé de nouvel album, donc ça sent vraiment la tournée de merde, on n'a plus de fric, donc certes, on n'est pas copains, mais on va quand Ouais, même faire une tournée, quoi. ça fait vraiment ça, effectivement, quoi. Là, se reformer après tant d'années, bon, ouais, ils ont besoin de thunes. Parce que je Après, crois que j'ai cru entendre le chiffre de 40 millions de livres, hein, pour le groupe. bah, c'est pas mal, effectivement. Après, je sais pas toi, hein, mais moi, vraiment, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Parce que Oasis, oh, mais c'est vrai. Je pense que dans le ranking des groupes que j'écoute jamais, ils sont très très bien placés, hein. Mais même Wonderwall, hein. Alors après, comme tous les débutants, comme tu disais, effectivement, j'ai joué au Wonderwall, j'ai chanté Wonderwall quand tu commences à la gratte sèche, quoi. Et tout le Sur la monde. plage pour essayer de choper de la meuf. Bien entendu, bien entendu. Mais le pire, c'est que ça marchait, hein, quand même. Enfin, ça marchait. Ça te rendait plus intéressant que tu l'étais vraiment, quoi. Tu vois. Ça marche mieux qu'un solo de Steve Vai, hein. Et puis, ça marche mieux que surtout de jouer du djembé. Tu casses les couilles à tout le monde quand tu Oui, fais du tout djembé à sur la fait. plage. Mais ouais, non, non, Oasis, moi, rien du tout. Toi, t'as eu ta période Oasis? Non, 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 franchement, quasi pas pareil, un peu comme tout le monde au lycée, un peu, voilà, j'ai vaguement écouté, mais non, non, j'ai jamais eu de période Oasis, mais comme je sais que c'est justement un groupe qui t'en touche une sans faire bouger l'autre, Ah non, je mais voulais ton avis inintéressant sur un sujet inintéressant. Ah, mais du Et, coup, je m'interroge même sur est-ce qu'il y a vraiment des fans d'Oasis? Tu vois, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui, qui aiment ça, quoi? ben, je pense, après, peut-être les Anglais plus, forcément, il y a peut-être des vrais nostalgiques d'Oasis chez les Anglais,
Et puis des gens qui sont à peine plus vieux que nous. C'est vrai que nous, quand on était ados, c'était déjà un groupe presque un peu vieux, quoi. Bah écoute, on va suivre ça. On va regarder quand même, par honnêteté intellectuelle. On va jeter Ouais, une ouais, oreille. On ira se moquer d'eux en regardant des images de concert. exactement. Je me suis posé une question, enfin pas posé une question, je me suis fait une réflexion. S'ils veulent entretenir la légende, je prends un mini pari, ils pourraient se refâcher et resplitter juste avant le dernier concert. Tu vois, juste pour entretenir la légende du groupe de merde qui casse les couilles et qui s'engueule tout le temps. Moi, je ferais ça. C'est pas une mauvaise idée. Ça donne même des idées d'ailleurs. Je veux dire, on pourrait faire ça, nous, en plein podcast, dès le premier épisode, s'engueuler et splitter. Exactement. Exactement. Ça Ne serait plus une faire de manière de. podcast en 10 ans et revenir quand tout le monde nous attend. Parce que tout le monde nous attend. Évidemment. Mais merci de faire le suivi pour moi parce que très sincèrement, compte pas sur moi pour vraiment savoir ce que ça a donné cette affaire. Ouais, je vais essayer de me rappeler qu'il faut que je suive cette histoire, mais je t'avoue que c'est pas sûr. Bon, ben écoute, moi sinon j'avais noté, je m'étais dit, ce qui serait pas mal, ce serait qu'on ait des rubriques récurrentes. Tu vois. Ouais. J'ai trouvé une idée, mon cher Romain, une idée de rubrique que je veux te soumettre et je vais te donner un exemple aujourd'hui. Et je pense, par contre, ça va te demander du boulot. Chaque semaine, il faudrait alimenter. Soumets-moi. Alors, tu sais on est la France, hein, on est le pays de la Startup Nation. Et moi, je me suis dit qu'on pourrait faire la Startup Pression. Startup Pression. Ok, ouais. Donc, l'idée, c'est très simple. Il faut que tu trouves un concept de la vie de tous les jours avec un jeu de mots sur la bière et que tu me pitches ton projet pour savoir si je l'achète. Oh putain. Ah ouais. Je te donne un exemple? Vas-y. Ok. Donc, moi, j'ai pensé à Jupil Air, qui serait un salon de coiffure tourné autour de la bière Jupiler. Ouais. Très bien. Donc voilà, c'est très simple. On fait un partenariat avec Jupiler et Jean-Louis David, par exemple. Et l'idée, c'est qu'à la place, à la place des bacs pour se laver les cheveux, ben, on est sur des fûts de bière. Ça me paraît être le minimum. Il n'y a pas de robinet, c'est que des tireuses. Et après, peut-être qu'on est sur des coupes mulets à la limite pour faire un peu, tu vois, mulet plus moustache, ça peut être une idée. Est-ce qu'un shampoing à la bière, ça mousse bien, tu crois? Alors, effectivement, on fait toute une partie vente de produits à partir de houblon. C'est très bon pour les cheveux, il paraît. Ok. Voilà. Donc moi, ça sera mon idée. Je vais monter forcément un Ulule ou autre. Hein, Oui, il faut du crowdfunding là-dedans, sinon c'est pas Startup Nation. Donc toi, je te laisse une semaine pour trouver ton concept de Startup Pression. Il faut que tu trouves. Startup Pression. Ok, je vais essayer de trouver ça pour la semaine prochaine. Putain, il va falloir que je te trouve des devoirs aussi. Oui, mais bon, là, tu as une semaine pour trouver. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es si fatigué, en tout cas? Parce que je te sens fatigué. Tu m'as dit que tu étais fatigué. Je suis très fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Parce que je suis sorti, tout simplement. Parce que je suis sorti et que presque 40 ans. On a presque 40 ans. Tu veux rester en terrasse, tu veux pas réserver des restos parce que tu veux faire le jeûne. Et j'ai appris à mes dépens que passé 22h30, les restos nous veulent plus vraiment. Donc après quelques pressions et après 4 refus de restaurant, ma soirée s'est terminée en mangeage de pâté avec une pinte en plus. Et du coup, je suis bien fatigué, effectivement. Donc je le retiens pour les épisodes ultérieurs. Ne pas sortir la veille d'un épisode, c'est une très mauvaise idée. Mais effectivement, on devient vieux. Je te l'accorde. On devient vieux, tu vois. Et tout à l'heure, tu as évoqué ça, mais c'est vraiment un sujet aussi sur lequel je m'interroge. Alors, je m'étais noté un truc là-dessus aussi. Vas-y. Alors, écoute, vas-y, moi, toi, tu as parlé de la Suze, et moi, ça a fait écho parce que je me disais, quand est-ce que tu sais que tu es vieux? Bon, je pense que quand tu bois de la Suze, tu es vieux. Alors, en fait, j'ai pensé à la Suze parce que dans les sujets que je m'étais noté, c'était putain, je commence à faire des trucs de vieux. Est-ce que tu commences à faire des trucs de vieux? Est-ce que tu t'es dit, putain, ça, c'est un truc de vieux? Ouais. Alors, plus dans ce que je dis que dans ce que je fais, je pense. Mais aussi peut-être dans ce que je fais. Déjà, je me lève comme les vieux, là. Ça va plus du tout. C'est-à-dire, je ne dors plus le matin, tu vois. Je suis en vacances, je ne dors pas. Et je comprenais pas les vieux qui faisaient ça, tu vois.
tu te dis, ils ont que ça à faire, dormir et tout, c'est cool. Non, ils se lèvent Euh, hyper tôt. Et en fait, à ça, je vois que je vieillis. c'est le fait Euh, d'avoir des enfants aussi. non, parce que même quand mes gosses sont pas là, en fait, je me lève, quoi. Je me Ouais, parce lève. que tu as plus le rythme. Imagine tes gosses ne sont plus là pendant 3 mois. Ils partent pour un voyage d'école qui dure 3 mois. Les petits vénards, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses pas quand même qu'au bout de 1 mois, tu vas reprendre l'habitude de te lever plus tard et de faire des grasses? Je suis pas sûr, en fait. Ça me terrifie, hein. Je suis terrifié à l'idée d'avoir définitivement pris mon rythme de vieux, tu vois, ma vitesse de croisière. Mais je suis pas sûr, en fait. C'est ouais. Et après, quand je parle, là, maintenant, je sais que je suis vieux. Je parle aux gens. Encore aujourd'hui, je parlais à quelqu'un qui venait me demander conseil sur un truc pour une reconversion ou quoi. C'est fini, c'est fini. Je suis définitivement vieux. Tu vois, quand tu commences à dire des de mon temps, des choses comme ça, non, et c'est une vérité, quoi. Tu parles vraiment comme ça, c'est la cata. Donc, ouais, je pense que je suis vieux. Je pense aussi que je suis vieux pour un truc que je m'étais noté. Mais en fait, je deviens hyper nul aux jeux vidéo, tu vois. Oh C'est putain, c'est énorme. Ah ouais. et voilà. Et du coup, tu as le même syndrome. Alors, du Oh coup, putain, c'est un scandale. c'est c'est incroyable de te dire que juste parce qu'on a vieilli, en fait, on est nul. Ah, je Ah reprends les putain. jeux vidéo de quand on était mioche, qu'on finissait avec une Ouais. facilité déconcertante. Non, mais c'est clair. Non, On mais est genre, poncé, on je est sais pas, repoussé. un Super Mario, tu vois. Super Ouais. Mario, aucun problème, tu finis ça. Oh, mais non, mais je suis devenu mais tellement mauvais. Et je pense que c'est un signe aussi de la vieillesse, tu vois. Ouais, complètement. Toi, Je suis d'accord. c'est quoi, toi, tes signes de la vieillesse? Euh, Ou pourquoi tu t'interroges? j'ai une confidence à faire. Tu me mettras un petit piano triste au montage là-dessus. Je pense que je vous l'ai jamais dit à vous, la bande de potes, mais j'aime bien Question pour un champion. Non, non, Ah, j'espère vraiment que c'est juste une vanne. non, je te jure, Mais non, j'aime bien Question pour un champion. mais t'es à ça de Euh, regarder Slam, quoi, du coup. D'ailleurs, non, tu non, le non, regardes putain, non, par contre, non, 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 non. Le mec, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui présente ça, Cyril là, au Ferraud, dîner. Cyril Ferraud. Putain, toi, tu connais son nom, par contre. Eh oui. Ouais, genre, ça regarde pas Question pour un champion, mais ça connaît Cyril Non, mais Ferrand, c'est ça. tu peux objectivement pas regarder Question pour un champion, Romain. C'est pas possible. J'ai un peu toujours aimé les jeux de culture G, le triangle poursuite et tout, j'ai un peu toujours aimé ça. Euh, et de fil en aiguille, voilà, l'addiction prenant, tu cherches des doses de plus en plus dures et t'en viens à Question pour un champion, quoi. Mais Et, attends, on va remettre un élément contextuel quand même. Qui peut regarder Question pour un champion? Ça passe à quelle heure et quel jour? Tu peux pas si t'es pas chômeur ou à la retraite. non, ça passe à l'heure de la débauche. Ça passe du lundi au samedi vers 18h10, 18h15. Tu vois, donc le vendredi, tu vois, si on sort pas avec ma femme, c'est pile à l'heure de l'apéro. Oh là là Donc, là là. un petit bol En de plus, chips. mais vous le regardez en couple, mais quel enfer! Oh là, j'ai l'image de vous en train de vous câliner devant Question pour un champion. Non, on Ah. picole. Bon, bah, femme, non, elle est enceinte, mais sinon, on picole. Oh, mais non, Romain. Bah, après, je t'en veux qu'à moitié, mais déjà, c'est plus Julien Lepers, donc pour moi, c'est plus Question pour un Non, champion. non, ça, c'est vrai que quand même, c'est un petit, ouais, c'est un petit regret. C'est un petit C'était quand regret. même notre sosie officiel de Michael Keaton. C'était le Tout à Batman fait. français. Il présentait Question Tout pour à un fait. champion. Et il Et, me le présente. non, mais ça, C'est tu lui. vois, rien que pour ça, je valide pas le fait que tu regardes Question pour un champion. C'est impensable. Mais ok, ben merde, ouais, je comprends que tu nous l'aies jamais dit, hein. C'est honteux, Et quoi. j'en suis au point, dernière confidence, où je suis tellement à fond dans le jeu. La dernière épreuve, quand ils sont plus que deux en face à face, il y a une question et un indice s'affiche en bas de votre écran. Un indice qui n'est que pour les téléspectateurs. Les candidats n'y ont pas. Tu le Donc pour le regardes mettre en pas. condition réelle, je ne le regarde pas. Mais Et non, mais Romain! si je trouve en l'ayant vu involontairement, je suis ah, ça compte pas. Ça compte pas, j'ai vu l'indice. Trop facile. Trop facile. Mais non! Si Putain, involontairement ma compagne le lit à haute voix alors que je ne regarde pas, je suis ah, mais non, mais pas voir l'indice. ah oui, non, mais toi, c'est fini, t'es définitivement vieux, Romain. C'est mort. Là, je te le Je suis dis, perdu. c'est mort, quoi. Ah non, là, Oh, je suis perdu, mort pour la France. Là.
Ben, écoute, bon, Ah, enfin, écoute, c'est. c'était mon moment confidence. Ouais, mais merci de l'avoir partagé avec nous. Écoute, je regrette d'être dans le jugement, hein. Je suis désolé, mais il faut comprendre que ça fait un choc quand même. C'est pas tous les jours que ton pote te dit, ben, en fait, moi, je suis fan de Questions pour un champion. Alors, tu vois, je me Qu'est-ce qui t'aurait sentais, moins choqué? eh ben, Que moins je te le choqué. dise. Alors, je sais que tu as une autre passion. Et en fait, je suis en train de rentrer dedans un peu aussi. Enfin, une autre passion. Là, je suis en train de rentrer un peu sur tes terres avec la passion de True Crime, quoi, tu vois. C'est-à-dire que Ah oui. toi, Ouais. t'es un fan de Ondelat, si je dis pas de bêtises. C'est quoi? C'est Faites entrer accusés, ça? Bah, faites entrer accusé. Ondelat, il n'y est plus depuis un moment. D'ailleurs, merci pour Barbac et ses petites apparitions de Christophe Ondelat. Oh là 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 là, mais j'étais aux anges. Merci de me recommander ce film. Je suis trop content de l'avoir vu. Christophe Ondelat, le meilleur pour Forever. Mais tu regardes encore Faites entrer accusés, toi? Ouais, je regarde encore. Depuis que ça a été repris par RMC, l'animateur qui est, je le trouve moins bien. J'aimais bien la deuxième, là, Frédéric Lantieri. Elle était un peu froide, mais elle était bien. Euh, mais ouais, je continue de regarder. Ouais, je continue de regarder, bien sûr. Ben écoute, je crois que je vais rejoindre ton club plus ou moins directement. Là, on est sur une passion True Crime avec ma femme. Alors, tu On regardes s'est fait, ça. on s'est fait successivement le reportage sur Fourniret sur Oh putain, Netflix, ouais, qui est rude, qui est rude. qui est Ouais, très très rude. On s'est fait. Attends, il y en a trois sur Netflix, de toute façon. Fourniret. Là, on a. Grégory, Oui, mais là, on est en train de finir Petit Grégory. Et il y en a un troisième. Merde, mais tu vois, François je les ai. Gravadi. Ouais, mais ouais, mais voilà. Du coup, je suis en train de finir là, le Petit Grégory. Du coup, si je te dis Bernard il est innocent, c'est bon, ça te Oui, parle? du coup, maintenant, ça me parle, c'est bon. Mais c'est incroyable cette fascination malsaine hein, quand même qu'on a. Alors C'est. j'avais fait les trucs pas français, tu vois. J'avais fait Dahmer, etc. Et je Hmm. parle pas de la série, je parle déjà du reportage. Euh, et j'avais fait la série aussi, évidemment. Mais là, ouais, c'est incroyable de regarder ces faits divers français. Et en plus, je sais pas si ça te fait ça, mais ouais, je les regarde et quand je vois les années, je me dis mais merde, en fait, c'est fou, je suis passé à côté. Ça nous passait au-dessus en fait. Quand on était jeune, tu vois. Ouais. Ah oui, je sais ce que c'est le troisième, qui est incroyable aussi. C'est affreux de dire que c'est incroyable, mais c'est l'affaire Doutreau. L'affaire Ouais, bah, Doutreau, ouais, ouais. ah, c'est catastrophique, hein. Incroyable. Qui est C'est- incroyable. Moi, en fait, j'ai juste compris un truc grâce à ces reportages quand même, c'est que les juges d'instruction sont des énormes baltringues, on va pas se mentir. Non, pas Euh, toujours, pas toujours, mais si ça, ben, ça peut pourrir une affaire, ça peut très facilement pourrir une affaire, par contre, ça c'est clair. Si tu tombes sur un ou une juge qui fait bien son boulot, euh, c'est cool, mais ça peut très vite te pourrir une affaire, ouais, c'est sûr. dans l'affaire du petit Grégory, bon, le juge d'instruction, le premier, Lambert, je crois. Ah, Bon, j'ai oublié son nom. il était là pour la fame. Bon, pas ouf. Pas ouf, hein, mais après, tu vois, il y en avait un qui était bien. Bon, ben, bizarrement, il fait une crise cardiaque. Et après, il perd la mémoire. Bon, ok, super. Comme de par hasard, on nous dit pas tout. Ah non, mais nous sachons, nous sachons. Nous Mais, sachons, nous sachons. ouais, écoute, Passion True Crime, là, je commence à te rejoindre. Je sais pas, c'est Alors, qu'est-ce prenant. qui te, ouais, c'est quoi qui te, parce que moi, ça fait quand même longtemps, du coup, que je m'interroge sur pourquoi j'aime ça, pourquoi je regarde ça. C'est un côté morbide, clairement. Donc, du coup, je pense que tous les gens qui aiment un peu ça et on s'interroge sur notre santé mentale, quoi. Pourquoi on est là-dedans, quoi. Est-ce Qu'est-ce que qui nous, c'est pas un peu le syndrome aussi du ah ben ma vie elle est bien en fait. Non mais des fois ah, non mais en fait des fois on regarde ce genre de truc et on se dit waouh non mais en fait on a trop de la chance parce que personnellement, je pense pas que ce soit ça qui me fait regarder, mais il y a forcément des moments où je me suis dit, oui, ça c'est sûr, ouais. Il oui y a des moments c'est où pas tu dis, ça qui ouais, fait en rêver. fait, ça va. En fait, ça va. Après le truc c'est que regarder des émissions de true crime des reportages comme ça etc c'est un peu comme les gars qui veulent pas regarder des séries tant qu'elles sont pas finies. Là, ce qui est pas mal quand Mm. tu regardes un truc de true crime, finalement, c'est que tu sais que tu vas connaître la fin, plus ou moins, parce que bon, c'est Ouais. fonction. Voilà, c'est le petit Grégory, par exemple, bon, ben, c'est un peu compliqué de connaître la fin. Mais tu vois, quand tu vis en fait le truc au jour le jour, moi, ça me prend moins les affaires qu'il peut y avoir de mœurs, tu vois, au jour le jour dans la presse, ça m'atteint moins. Et par contre, quand tu le regardes en mode true crime a posteriori, ce qui est bien, c'est que bon, déjà,
voilà, ils ont le temps de scénariser un petit peu, de mettre. Et puis tu sais que quelque part, va y avoir une fin, quoi. Ouais. C'est vrai que je suis, par contre, quand un fait divers sort, je suis assez peu. C'est-à-dire que je suis un peu comme toi. J'aime bien avoir le truc un peu d'un bloc et savoir. Alors, pas forcément savoir à la fin, parce qu'il y a aussi un. J'ai commencé à regarder un peu. Il y a Non Élucidé aussi qui passait une époque sur la. Je sais plus, qui a dû être racheté par RMC aussi. Le mec Et connaît du tous coup, les trucs quand achetés c'était Non par RMC. Élucidé. Non, non, non. Non, pour le coup, c'est juste que du coup, en cherchant Faites entrer accusé, je suis tombé dessus. Et du coup, le principe de Non Élucidé, c'est que c'est des affaires qui sont Non non élucidées. élucidé. Mais ça, c'est un titre bien trouvé, je trouve, quand même. C'est pas mal. Le mec est futé. Le mec est futé. On voit que le mec est. Ça percute vite. Ça percute, ça. Et c'est un petit côté frustrant, mais c'est quand même assez intéressant quand même. Tu te fais tes hypothèses, tu cherches un peu, tu, et même dans les faits d'entrée accusés, où en général, ça, il y en a certains où à la fin on ne sait pas, mais certains que je trouve assez fascinants, c'est ceux où à la fin tu as un doute, quoi. Où à la fin tu es là, putain, vraiment? Est-ce que vraiment c'était lui? Est-ce que vraiment c'était pas lui? Est-ce qu'il était tout seul? Est-ce qu'elle était toute seule d'ailleurs? Il y en a quelques-uns comme ça où, Mais est-ce que t'as pas le syndrome du tu te crois meilleur que tous les flics de France et tous les juges d'instruction? C'est-à-dire non, pas que. du tout. Ah ouais? Ok. Alors parce que pour le coup, par exemple, typiquement sur une série policière ou quoi, moi je me fais baiser à chaque fois sur ah mais c'était lui, tu vois, j'ai pas du tout l'instinct de l'enquêteur qui Alors que va t'as non la mais moustache. il a laissé ses chaussettes. J'ai tout à fait la moustache, mais je n'ai que la moustache et donc le talent d'enquêteur n'est pas dans la moustache. Je peux le dire maintenant. Ouais. Alors, pourtant, t'as la moustache des Brigades du Tigre, à mon sens. Mais tu me vois venir. Je pense que si c'était toi, on aurait appelé ça les Brigades du Libre. Je l'avais vu venir, je l'avais vu venir. Bien sûr. Mais effectivement, du coup, donc t'as aucun talent d'enquêteur malgré ta moustache. Bon, très bien. Non, 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 Et je suis pas. t'as pas le syndrome de dire oh là là, ben ils ont fait n'importe quoi, c'était pourtant Si, par contre, si. évident. Ah oui, voilà. Si, par contre, si. Quand t'as vraiment une enquête à charge où tu dis que les flics, ils veulent coincer un mec pour clore l'affaire, mais qu'il y a plein de pistes pas explorées, t'es là, si, si, ça, c'est un homme, je vais, mais bah, backtrack, je commence pas ça comme un match de foot, mais pas loin des fois, quoi. Mais je comprends. Mais je comprends et je comprends particulièrement parce qu'effectivement, je regarde le truc du petit Grégory et que je crois qu'on peut dire que le policier qui reprend l'enquête après la gendarmerie est quand même un énorme phénomène. Hein. Mais je le dis poliment parce que je veux pas. Mais quand ces éléments à charge contre la mère du petit Grégory, c'est non, mais quand même, elle était excitante. Ah, t'as caché quelque chose. Oui, bon. Alors, je sais pas si c'est un vrai indice. Non, mais Ouais, ouais, ouais. c'est n'importe quoi. Bon, mais en tout cas, voilà. C'est vraiment la passion du moment. Hésite pas à m'envoyer des recommandations là-dessus Écoute, parce que là, j'arrête pas, quoi. sur le fait d'entrer accusé, j'en ai, oh là là là. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui m'intriguent effectivement, genre à la fin, t'as un petit doute, voilà. T'as ceux qui sont intéressants sur l'enquête. Alors ça, c'est plus vrai pour les affaires un peu anciennes où t'avais pas encore l'ADN, la téléphonie, machin. Où là, des fois, t'as des vrais boulots d'enquêteurs, des mecs qui te trouvent des détails de ouf et tu te dis putain, ok, balèze. Là, franchement, travail de flic, balèze. Et après, t'as juste des fois des moments où c'est drôle, ça devrait pas l'être, mais t'as des réactions de personnes qui sont mais incroyables et tu te dis mais putain mais l'être humain est quand même très très étrange quoi. J'ai souvenir d'un épisode où je te spoil un peu, je sais même plus quelle affaire c'est, mais il retrouve une valise qui flotte dans l'eau et quand le pêcheur qui la trouve tire la valise, il y a de l'eau un peu rougeâtre qui s'écoule, ce qui est plutôt mauvais signe. Donc ils appellent les flics et le mec témoigne face caméra en disant les policiers arrivent, j'étais à côté, ils ouvrent la valise et là qu'est-ce qu'on voit? Une paire de fesses. Mais c'est incroyable de dire ça. Et ça devrait pas être drôle, Si. mais si c'est drôle Ouais, quoi. C'est drôle. après, je pense que toi comme moi, on n'a pas. Oh, bon, en tout cas, bon, je vais parler en mon nom. Moi, j'ai pas énormément de limites sur la saloperie. Et je le vois à des trucs très bêtes. Je pense que dès les 10 premières secondes du reportage sur le petit Grégory, il nous montre en permanence sa photo
Et je dis, ouais, mais en même temps, il méritait un peu. Il méritait parce que juste je le regarde, il m'énerve. Voilà. Non, mais c'est vrai. On a tous eu ces photos moches. Il est plus il a vieux que une nous. Enfin, non, il n'est pas plus vieux que nous. Il aurait été plus vieux que nous. Il a une tête d'encarté à l'UMP. J'ai dit, je pense que c'est logique que son oncle paysan ait décidé de le noyer. On ne sait pas si c'est son oncle. On ne sait pas. On ne sait Bien pas. sûr que c'est Laroche, bien sûr. Mais bien sûr que c'est Laroche. Mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Bernard est innocent. Bon, mais c'est bien, ça nous fait une nouvelle passion en commun parce que c'est vrai Tu qu'on en verras avait pas beaucoup. je te recommanderai quelques-uns, faites entre accusés vraiment. Ne spoil pas trop, il me reste 20 minutes à Ah, non, regarder il y en a des. mais je compte sur toi. Ouais, je te préviens. Bon, Romain, je sais pas ce que t'en penses, mais là on a dépassé le cadre de ce qu'on s'était dit. Ouais. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on coupe. On va quand même se garder des sujets pour les fois d'après. On va pas s'arrêter à 2 épisodes, si tout va bien. Non. Et quand même, je tiens à te dire, mais du coup, tu l'as vu peut-être, hein, je pense, mais j'ai commencé à créer déjà nos réseaux sociaux. Tout à fait. On a une chaîne YouTube, on a un logo. Merci à ma femme. Et par ta femme, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, oui, tout à fait. Alors ça, quand même, effectivement, gros big up à ta femme qui nous a fait un super logo, ça c'est vrai. Et maintenant, ce qui va nous manquer, c'est du talent, finalement. Ouais, ça, on va le trouver au fond des pintes. Oui, ça va arriver au fond des pintes, effectivement. Bon, ben écoute, mon très cher, je te dis salut. À bientôt. J'ai fini ma bière. T'as fini ta bière? Je l'ai fini, de ce pas. Bière finie. Bière finie, podcast fini. Merci Romain. Allez, à la semaine prochaine. Salut.